Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer mon nouveau modèle Geoffice. Et oui, encore une vidéo de présentation de modèle, donc on va fabriquer celui-ci, le tout premier exemplaire de ce modèle. Ce couteau a été redessiné puisqu'il a été inspiré d'un précédent couteau que j'ai fait. Donc à la base, c'est celui que j'avais fait uniquement avec des outils à main, la longue vidéo là, qui durait un petit peu plus d'1 heure. Il avait bien plu aux gens et on m'avait même redemandé plusieurs fois de le refaire par la suite. Donc je me suis dit que ce serait probablement une bonne idée d'en faire un modèle vu qu'il plaît aux gens. J'ai repris globalement la même forme, je l'ai fait un petit peu plus long, j'ai fait une pointe un tout petit peu plus large en cassant l'angle ici, et globalement on garde une forme qui est assez simple, qui tient très bien en main, et ça va faire un couteau qui sera très solide et très pratique. Vous l'avez probablement deviné, avec un aspect trapu comme ça, ce sera parfait pour du bushcraft, donc on pourra l'utiliser aussi bien au quotidien, donc en tant que EDC, Everyday Carry, ou dans la nature, avec du bushcraft, ce sera très bien aussi. Pour ce premier exemplaire, on va choisir du 14C28N en 4 mm d'épaisseur. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Les traitements thermiques ont été réalisés par Eurotechnie, la trempe s'est faite sous atmosphère protectrice, en témoigne la couleur du couteau. Il y a ensuite eu un traitement cryogénique et pour finir, un revenu. Au final, ça nous donne une dureté de 58 HRC.
Et voilà, ce premier exemplaire de mon modèle Geofix est enfin terminé. Je suis vraiment super content du résultat et de ce premier exemplaire, je suis vraiment tombé amoureux de ce couteau et je suis persuadé qu'il va être génial et qu'il fera des merveilles, surtout dans tout ce qui est domaine bushcraft. Il a une prise un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir, le passe-doigt là est très large et ça gêne un petit peu si on veut mettre un doigt. En fait, j'ai vraiment pensé ça dans l'esprit bushcraft où on prend souvent le couteau assez proche de la lame. De cette manière, on va avoir le pouce qui va venir se caler là, les deux doigts qui vont venir comme ça et on a vraiment un verrouillage très fort. Avec cette prise assez haute, on va avoir un bon contrôle de la lame et on va pouvoir couper du bois, faire des feather sticks et si on est assez habile, on va même pouvoir garder comme ça et faire du bâtonnage. C'est pour ça que j'ai choisi ce design là et ça me permet aussi d'avoir un creux assez facilement réalisable à la ponceuse, tout ça pour gagner un petit peu plus de temps, pour être un petit peu plus efficace au final. Pour ce premier exemplaire, j'ai choisi du 14C28N en 4 mm d'épaisseur. 4 mm, c'est vraiment une épaisseur pas mal pour le bushcraft, c'est-à-dire que c'est suffisamment épais pour être solide, même si du 3 mm ferait aussi bien l'affaire, et c'est suffisamment fin pour ne pas être trop lourd ni trop encombrant, et pour rester assez maniable. Au niveau du dos, je suis super content, je vais vous faire un gros plan de ça, parce que c'est une texture très particulière que j'ai fait, c'est tout simplement pour donner un petit peu plus d'accroche au niveau du pouce. Ça fait un genre de petite texture toxifiée avec des détails assez petits et dont je suis plutôt fier. J'ai piqué l'idée à Icarus Blades ou Icarus Knives sur Instagram. Désolé si j'écorche un petit peu le nom. J'ai vu qu'il avait fait ça sur un de ses couteaux et j'ai trouvé ça très cool. Et dans cet esprit, j'ai aussi gardé la texture de trempe sur les émoutures sur lesquelles j'ai vraiment mis cette petite texture. Je ne suis pas encore sûr de comment je vais appeler cette texture là, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est un petit peu pénible à faire parce que ça met plein de petites écharpes d'acier un peu partout, donc c'est un peu douloureux au final. Mais je trouve que ça rend plutôt bien et ça a un petit côté brut qui est sympa. Par contre, une fois que j'ai fait cette texture, je ne peux pas vraiment retoucher aux émoutures, sinon je vais effacer ces petits trous. Donc du coup, ça veut dire que ce couteau là, il a une épaisseur au tranchant qui est assez élevée. Au final, c'est pas vraiment un problème parce que ça va tout simplement faire un tranchant qui sera plus solide et pour une utilisation de bushcraft, encore une fois, ce sera parfait. Pour le manche, j'ai utilisé du G10 blanc en 3 mm d'épaisseur. J'ai mis un intercalaire violet que j'ai fait moi-même auparavant pour augmenter un petit peu l'épaisseur et j'ai aussi séparé un petit peu tout ça avec un intercalaire bleu. Au final, ça veut dire qu'on a du blanc, du violet et du bleu, tout ça pour se marier avec la lame sur lesquelles on retrouve les couleurs de trempe, donc on retrouve aussi des tons violets et bleus un petit peu plus discrets cette fois-ci. Au final, le couteau fait 21 cm de long pour 10 cm de lame. J'en suis très fier et j'espère vraiment qu'il vous plaît et il est d'ores et déjà disponible sur commande. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que comme moi vous appréciez ce modèle. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!